L'année est bien débutée et c'était comme la plupart des gens, tu t'étais fixé des objectifs, des résolutions de début d'année. Comme par exemple de commencer à mieux manger, de moins manger de junk food, de t'entraîner, d'arrêter de fumer, de boire plus d'eau et peut-être, en fait sûrement, de te libérer d'une de tes mauvaises habitudes. Comment ça se passe? Comment se portent tes résolutions? On va être honnête, pour la plupart du monde, les résolutions de début d'année, ça dure jamais ben longtemps. Vient un moment où tôt ou tard, on finit par flancher et retourner à nos bonnes vieilles mauvaises habitudes. Une mauvaise habitude, c'est un peu comme un lion avec sa proie. Tu sais, une fois que ça te... Soit dit en passant, les études et les statistiques prouvent qu'une personne qui décide de se libérer d'une mauvaise habitude, même si elle est très motivée, va souvent faire jusqu'à 6 tentatives avant de réussir à se libérer de cette même mauvaise habitude-là. Mais garde la foi, aujourd'hui, je vais te proposer un plan, les meilleures stratégies sur le marché pour réussir à te libérer de tes mauvaises habitudes, mais surtout que ça tienne. Parce que comme le disait Aristote, ce qui réside dans notre pouvoir de faire, il réside dans notre pouvoir de ne pas faire. Bon, alors d'abord et avant tout, il faut comprendre ce qu'est qu'une mauvaise habitude. Peu importe que ce soit de te ronger les ongles, de manger de la malbouffe tard le soir, de boire trop d'alcool, de fumer, de passer des heures sur les médias sociaux, la première chose dont tu dois être conscient, c'est qu'une mauvaise habitude, c'est un comportement qui te prive de ta liberté. En fait, c'est un comportement dont tu es prisonnier. Prends le temps de laisser cette vérité-là rentrer en dedans de toi. En ce moment, avec ce comportement-là, tu es à l'opposé de libre. En fait, tu es prisonnier. J'espère que ça a fait mal. Si oui, c'est un excellent début parce que cet état-là d'urgence, d'être écœuré, d'être prisonnier, c'est ce qui va propulser, promouvoir un nouveau comportement et ton changement. Si je peux te le résumer en une phrase seulement, une mauvaise habitude, c'est d'agir à son détriment, contre son bien-être et son évolution à moyen long terme pour avoir une récompense à court terme dans l'instantané. Ce qui m'amène à une nuance très importante à laquelle je veux que tu réfléchisses là, maintenant, tout de suite. Une mauvaise habitude, c'est de choisir un plaisir à court terme qui va avoir un effet néfaste et négatif sur notre bonheur à moyen long terme. Alors, une habitude est composée de 3 étapes, A, B et C. Le A, c'est ce qu'on appelle en anglais le cue ou encore en français le signal. C'est souvent une sensation physique, une envie, une pulsion qui t'indique que c'est le temps, que tu as envie d'aller chercher le plaisir derrière le comportement, la récompense finalement. Par exemple, la fatigue, ça peut être un signal, une sensation physique qui t'indique que c'est le temps pour toi d'aller te chercher un café, de te couler un café ou encore de te prendre un Red Bull pour te réveiller. Tout comme l'ennui, ça peut être un signal pour te dire que vu que c'est plate, va sur tes médias sociaux pour te désennuyer ou encore commence à te ronger les ongles pour t'occuper. Ensuite, B, c'est la routine. Ce sont les actions, les comportements que tu dois faire pour obtenir ce que tu veux vraiment dans le fond, qui est le C. Puis finalement, il y a le C, la récompense. C'est ce qui amène le relâchement de l'agitation, l'apaisement momentané, ce qui t'amène du plaisir, bref, ce qui te fait du bien sur le coup. Chaque habitude a toujours une récompense, sinon tu ne le ferais pas. Si on le résume, une mauvaise comme une bonne habitude, c'est toujours la même chose, un cycle de 3, c'est-à-dire un signal, une routine et puis finalement une récompense. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que la récompense, au fur et à mesure qu'on conditionne notre système, elle peut devenir une pulsion, voire même une compulsion maladive, ce qui fait en sorte qu'on ne peut plus se contrôler et ça dépasse notre volonté. Alors maintenant que tu es mieux informé et que tu comprends ce qu'est qu'une habitude, voici 5 stratégies ultra efficaces qui fonctionnent et qui vont t'assister pour t'aider à te libérer de tes mauvaises habitudes. Numéro 1, pourquoi et pour qui tu veux vraiment le faire? La première question à te poser, c'est pour qui et surtout pourquoi tu veux réellement te libérer de ta mauvaise habitude. Si c'est pas pour toi que tu veux changer, mais plutôt pour ta famille, tes enfants, tes amis, tes collègues, ton patron, ton chien,
les statistiques prouvent que tes chances d'échouer et de retourner à ta bonne vieille mauvaise habitude à moyen terme sont de, attention, 93%. Il faut que tu le fasses pour toi, puis surtout juste pour toi. Si tu essaies de le faire pour quelqu'un d'autre, les chances que ça ne fonctionne pas à moyen terme sont énormes. Si c'est pour être ça, je te suggère plutôt de trouver une manière de faire la paix avec ton habitude et de l'accepter. Si tu veux briser le cycle de ta mauvaise habitude, c'est impératif que tu aies une raison qui soit claire et symbolique, importante à tes yeux. Deuxième stratégie, fixe une date dans ton calendrier. Les routes d'un moment donné mènent à la ville de nulle part. Si tu laisses le hasard s'occuper de ta décision, ça se produira jamais. Fixe une date béton dans ton calendrier où ça commence la transformation. That's it. Numéro 3, prépare le terrain. C'est essentiel que tu retires de ton environnement, que tu t'éloignes de la source de ta mauvaise habitude. Il faut que de retrouver ce qui t'amène la mauvaise habitude, ce soit synonyme d'une dépense d'énergie, d'un effort, d'une complication. Plus ça va être compliqué d'y avoir accès, plus facile ça va être pour toi et pour ça, tu dois préparer ton terrain. Je te le garantis, si tu es entouré de tentations, tu vas souffrir. En passant, ça inclut aussi également les personnes dans ton cercle d'amis qui t'incitent dans ce vice-là, dans cette mauvaise habitude-là. Il faut que tu fasses le ménage. Dans l'épopée grecque antique, l'Odyssée, quand Homère passe par l'île des Sirènes, il demande à ses hommes de l'attacher au mât de son navire avec de la corde et qu'ensuite ils se mettent tous de la cire d'abeille dans les oreilles. De cette façon-là, les hommes ne peuvent pas entendre le chant des sirènes en ramant et lui peut encore naviguer sans se perdre et se faire manger. Bref, Homère savait qu'en prévoyant un plan et en s'éloignant de la tentation, il allait être en mesure de penser rationnellement. Stratégiquement, il a eu la volonté initiale de préparer le terrain pour se protéger de la tentation parce qu'il savait qu'à un moment donné ou à un autre, sa volonté allait flancher et à ce moment-là, c'était très important d'être préparé. Et c'est ça qui l'a sauvé. Fais le ménage de ton garde-manger, vide ta réserve de cigarettes, avertis certains de tes amis que tu vas t'absenter pendant un certain moment. Bref, prépare le terrain pour t'éloigner des tentations. Numéro 4. Trouve des options alternatives. L'habitude dont tu veux te libérer en ce moment t'apporte du plaisir. Ça, c'est un fait. Si tu te libères de cette habitude-là, tu vas laisser un grand vide où est-ce qu'il y avait auparavant une solution, même si elle est néfaste. Ton système va tout faire pour réussir à aller rechercher le plaisir ou la solution de l'ancienne habitude avec une nouvelle habitude qui va peut-être se transformer également en compulsion. On l'a souvent vu avec des gens qui arrêtent de fumer la cigarette et qui commencent à manger compulsivement. C'est essentiel que tu trouves une option alternative qui va être saine et qui va t'assister dans ta transformation positive. Bref, une de tes grandes missions, ça va être de trouver des alternatives, des options pour remplacer ta mauvaise habitude par quelque chose qui est plus sain pour ne pas être à la merci de tes pulsions et de trouver une nouvelle solution pour aller chercher la récompense que tu recherches. C'est quoi le véritable besoin? C'est quoi la récompense derrière la récompense? Entre autres, il y a plusieurs habitudes, surtout des mauvaises habitudes qui sont déclenchées par l'ennui. Parce qu'on s'emmerde, parce qu'on n'a rien à faire, parce qu'on trouve le temps long, on cherche des comportements, des habitudes qui vont nous amener à un changement d'état, un effet, une récompense finalement. Par exemple, manger des biscuits en plein milieu de l'après-midi, même si on n'a pas vraiment faim. Crée une liste de nouveaux comportements, d'options plus saines, d'alternatives finalement, qui vont t'apporter la récompense derrière la récompense, le plaisir de ta mauvaise habitude sans les désagréments. Comme par exemple dans ce cas-ci, qu'est-ce qui pourrait te divertir et te désennuyer sans toutefois t'amener dans un vortex de gros trans? Ça peut être d'appeler un ami, de parler avec un collègue, d'aller prendre une petite marche, de respirer profondément pendant quelques minutes, de méditer, de t'étirer. Ça, il y a juste toi qui le sais. Bref, en tous les cas, c'est essentiel que tu trouves des options, des alternatives pour aller chercher le même plaisir, mais sans les désagréments de la mauvaise habitude. Numéro 5, le défi 30 jours en utilisant le bâton.
On va se le dire, c'est très possible en ce moment qu'il y ait en dedans de toi une contraction parce que d'une part, tu as un noble désir, une intention de changer, de te libérer de ton habitude, mais de l'autre côté, la simple idée d'arrêter pour toujours, à jamais, ça semble extrêmement lourd, même quasi insurmontable. Rassure-toi, t'es normal, pour toujours, pour beaucoup de monde, ça peut être très lourd et c'est la raison pour laquelle je te propose le défi 30 jours. Pour la plupart des gens, s'ils réussissent à traverser le premier 30 jours, il y a un nouveau comportement, une nouvelle habitude qui se conditionne dans le système. Alors pour t'aider, fixe un pari avec une personne proche de toi en utilisant un des plus grands facteurs de la motivation, le bâton. Voici un fait qui est très intéressant. 70% des êtres humains sont davantage motivés par un bâton plutôt que par une carotte. C'est-à-dire qu'ils sont motivés par l'évitement de la douleur plutôt que par la recherche du plaisir. Choisis d'abord quelque chose qui sera douloureux pour toi si ça se produit. Bref, un gros bâton. Ensuite de ça, partage ta décision de te libérer de ton habitude pour les 30 prochains jours à des pairs et à des proches qui t'aiment. C'est très important que ce soit des gens qui te supportent parce que sinon, ils pourraient essayer de t'auto-saboter. Ensuite de ça, fais un pari avec eux. Je te garantis une chose, quand on en parle, on se compromet, on se mouille. Par exemple, ça pourrait être de prendre un pari que tu vas manger une canne de nourriture pour chien si tu ne respectes pas tes 30 jours. c'est quand même un bon bâton. Ou encore, ça pourrait être de verser un 100$ à chaque fois que tu flanches. Je te garantis que la douleur du bâton va faire en sorte que tu vas y penser à 2 fois avant de faiblir. Taxes. 9, 10, 11. Let me fix my houses. Alors donc, si tu veux te libérer d'une mauvaise habitude et surtout que tu es sérieux, en 5 étapes, définis une raison claire, nette et personnelle pourquoi tu décides de le faire. Assure-toi que la raison est pour toi et pour personne d'autre que toi. En deuxième, fixe une date butoir dans ton calendrier. En troisième, retire l'accès facile à l'habitude. Prépare le terrain pour t'éloigner de la tentation, surtout au début. En quatrième, identifie la récompense et cherche des routines différentes pour obtenir une récompense qui est similaire, le plaisir derrière l'habitude. En cinquième, commence par un challenge de 30 jours et fais un pari pour t'engager. Je viens de te partager un plan en étapes qui est efficace, mais il y a une chose que je n'ai pas encore adressée qui est ultra importante, qui est la volonté. On va se dire les vraies affaires, essayer de changer en utilisant uniquement que sa volonté. Malheureusement, ce n'est pas un pari qui est gagné d'avance. C'est quelque chose qui est très difficile. Comme on dit en québécois, ça demande du jus de bras parce que c'est littéralement notre système nerveux au complet qui est conditionné contre notre volonté. Ça devient très difficile. Mais heureusement, aujourd'hui, il existe plusieurs stratégies, plusieurs techniques en fait, pour nous permettre de déconditionner et de reconditionner notre système nerveux pour faire en sorte qu'on n'a pas besoin de faire appel à notre volonté. Et je vous dis, ce sont des techniques révolutionnaires, extraordinairement efficaces que j'ai utilisées personnellement pour me libérer de plusieurs habitudes. Alors, je vais vous enseigner ces techniques-là, mais je ne vais pas faire une vidéo trop longue aujourd'hui. Alors, je vais le terminer là-dessus, mais je vous invite à aller voir le lien tout simplement en bas et je vais mettre un hyperlien pour le prochain vidéo sur la transformation sans avoir à faire appel à notre volonté. Alors en terminant, rappelle-toi, ça ne prend qu'une seule personne pour changer ta vie. C'est toi.